Bonjour et bienvenue sur cette vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir si tu as décidé de lancer ton activité, quand commencer à communiquer. Et déjà, bravo si tu t'es décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat. Bravo et bienvenue. Tu vas voir, c'est une superbe aventure. Et si tu es déjà en train de te poser la question de savoir quand communiquer, tu es au top, tu es déjà en mode j'assure. Dans cette vidéo, justement, je vais te dire quand commencer à communiquer et pourquoi. Mais avant de me lancer, je voulais me présenter. Je suis Sophie Guin et ma mission, c'est d'aider les indépendantes à vivre de leur activité grâce au bon état d'esprit et à la bonne stratégie digitale. Je suis la créatrice de la marque J'assure, justement, J'assure pour un boost de confiance parce que tu as le bon état d'esprit, justement, et les bons outils, la bonne stratégie à suivre en mode J'assure. Et si tu veux avoir plus d'infos pour développer ton activité en mode J'assure, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu peux également me retrouver sur ma page Facebook, sur laquelle je partage de nombreux conseils pour développer ton activité, notamment via les réseaux sociaux. Et si tu veux qu'on se rencontre de façon un petit peu plus personnelle, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, sur lequel je partage un petit peu plus le quotidien de ma vie de mumpreneur solo. Et avant du coup de commencer sur ce sujet de quand commencer à communiquer, quand tu montes ta boîte, je voulais te donner l'exemple d'une cliente qui m'a contactée il y a quelques mois de cela, parce qu'elle lançait son site e-commerce. Donc, un site sur lequel elle avait énormément investi puisque, donc sur du e-commerce, elle vendait des, produits, de, mode et cetera et du coup, elle avait fait un énorme stock, bien entendu, pour avoir du choix, alors notamment sur les produits mode, vêtements, et cetera. Donc, du coup, différentes tailles, et cetera. Elle avait une partie aussi bijoux, accessoires et tout ça. Donc, beaucoup de stock, beaucoup d'investissements. Elle a investi sur son site internet, elle a investi sur son stock. Elle a un petit peu envahi sa maison aussi, puisque tout était stocké un petit peu partout dans le garage, dans les chambres, et cetera. Bref, elle était au taquet, elle était prête, sauf que quand elle a appuyé sur lancer le site e-commerce, elle s'est aperçue qu'il y avait un problème, c'est qu'elle n'avait pas de clients. Et c'est normal en fait puisqu'elle n'avait jamais communiqué. C'est l'erreur que l'on fait très facilement parce qu'on est à fond dans son projet, dans son truc, on se dit: «Allez, il faut que tout soit en place et cetera, ma boutique, machin et tout», que ce soit en physique ou en digital d'ailleurs. Et en fait, le problème, c'est que si on communique pas, qu'on ne se crée pas des clients potentiels qui sont là à nous attendre, au final, quand tu appuies sur le bouton pour lancer ou quand tu ouvres ta boutique, il y a personne que tu es là. Il y a personne qui sait que tu es là, pardon. Il y a personne qui est là pour toi et qui t'attend. Donc, moi, mon conseil, c'est le plus tôt tu commences à communiquer, le mieux c'est. Alors, il y a une réalité, on va le voir juste après, mais dis-toi juste que tu peux avoir le meilleur produit du monde, celui qui va résoudre le problème, je sais pas, le plus gros problème du monde, et cetera. Si personne ne sait qu'il y a ce produit, il y a personne qui viendra te l'acheter. C'est vrai que des fois, il y a des problématiques du style: «Oui, mais en fait, moi, je peux pas trop en parler encore, c'est un projet ou j'ai peur qu'on me pique l'idée ou ci ou ci ou ça». OK, il y a pas de souci, je comprends parfaitement la situation. J'ai lancé une start-up il y a plusieurs années de cela et j'étais dans cette problématique de surtout pas dire ce que l'on allait faire parce que c'était très concurrentiel et donc voilà, il fallait surtout pas que je dévoile ce que ma start-up allait faire. Mais en même temps, je devais me constituer une base de clients potentiels pour le lancement de mon site internet et de ma start-up. Dis-toi que, j'ai commencé à communiquer environ 8 mois avant le lancement, avec un blog sur lequel il y avait 4 articles par semaine, des réseaux sociaux actifs, Facebook, Twitter, Instagram, il me semble. Tout ça sans dévoiler ce que j'allais vendre à la fin. Donc c'est possible. En fait, l'idée, c'est que tu te fais connaître. Tu commences à créer du lien
Et potentiellement, du coup, tu as des personnes qui t'attendent quand tu vas quand tu vas ouvrir en fait ton site internet, ta boutique ou quoi. Et tu as des clients qui n'attendent que ça. Et il n'y a rien de tel que d'ouvrir ta boutique, d'ouvrir ta porte, d'avoir déjà la queue des gens qui attendent, d'ouvrir ton e-commerce. Ma première vente avec ma startup, je me souviens toujours, j'ai mis mon site en ligne le 3 novembre à minuit, donc c'est plutôt le 4 novembre, hein, à minuit 1, il y a eu une première commande. Parce que quand je me suis lancée, j'avais déjà une base email de clients, bien entendu, à qui j'ai envoyé un email pour les informer de la sortie du lancement du site. J'avais des personnes qui me suivaient sur les réseaux sociaux. J'avais des personnes qui étaient actives sur mon site internet grâce à mon blog. Et tout ça, ça ne se construit pas en claquant des doigts. Ça prend du temps. Tu ne peux pas dire, OK, je me lance demain sur Instagram et tout ira bien, j'aurai des clients. C'est compliqué. D'accord? Tu peux en avoir quelques-uns, mais si là, on vise le long terme. Donc, si tu veux durer, effectivement, il va falloir avoir une stratégie un petit peu plus cadrée, on va dire. Dis-toi que mon frère est en train de lancer un e-commerce et pour une fois, il a écouté mes conseils. Eh bien, il a déjà des gens qui lui disent, mais bon sang, quand est-ce que vous ouvrez? Je ne peux plus tenir, j'attends que vous ouvriez pour vous acheter enfin vos produits. Et il n'a pas encore complètement dévoilé ce qu'il allait vendre. D'accord? Donc, c'est énorme ce que tu peux créer en communiquant très tôt. Donc, apporte de la valeur ajoutée à tes clients. En plus, c'est le meilleur moment pour communiquer puisque tu n'as vraiment rien à leur vendre. D'accord? Donc, tu ne vas pas pouvoir faire des posts trop commerciaux, etc. Tu n'as rien à leur vendre. Donc, apporte de la valeur ajoutée, crée du lien, crée de la confiance et crée cette demande pour avoir des clients qui t'attendent dès l'ouverture. C'est vraiment, vraiment important. Et je veux bien d'ailleurs que tu me dises justement dans les commentaires de cette vidéo, qu'est-ce que tu lances comme projet? Et si tu as déjà des liens justement de réseaux sociaux ou quoi sur lesquels tu communiques, n'hésite pas à les partager. Je suis curieuse, j'aime bien aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, il n'est jamais trop tôt pour communiquer, même si c'est pas complètement, tout n'est pas complètement cadré, ta marque n'est pas forcément prête, etc. C'est pas grave. Commence à partager ton aventure, à communiquer, à mettre en place des valeurs de marque, des choses comme ça. Commence. Voilà, c'est tout ce que je peux te donner. Commence à communiquer maintenant. Je t'assure que tu ne le regretteras pas parce que j'ai pas du tout envie que tu te retrouves comme cette cliente. Et c'est l'exemple d'une cliente parmi d'autres que je te cite parce que j'en ai plein qui me contactent très régulièrement, qui sont déjà à ce stade d'avoir tout créé, investi plein d'argent, etc. et qui se retrouvent le bec dans l'eau parce qu'il n'y a pas de clients et qui se disent bon, ben maintenant, comment je fais? Et en fait, cette question de comment je fais, il fallait se la poser déjà bien 6 mois avant, 4 mois avant, bref, quand tu démarres. Donc, démarre, commence à communiquer et tu vas voir que ça va vraiment t'apporter autant toi en développant ton activité, en mettant tout en place, pour la confiance aussi, et surtout pour avoir des clients dès que tu te lances. C'est tout ce que je te souhaite. En tout cas, bienvenue dans l'aventure entrepreneuriale. J'espère qu'on se retrouvera sur mes prochaines vidéos ou sur mon Facebook, mon Instagram. Et n'hésite pas à m'en dire un petit peu plus justement sur ton projet ou sur ce que tu lances dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt en mode j'assure.